Alors, nous voici donc dans l'un de mes gestionnaires de publicité. Bon, ça, c'est la partie que je crains le plus parce que dans la manipulation, je pourrais éventuellement vous dévoiler les articles que je vends. Ce n'est pas ça l'idée parce que si vous parvenez à lire les articles que je vends, vous allez vous ruer dessus. Ça va me faire beaucoup de concurrence. Bon, je vais essayer tant bien que mal de cacher un peu tout ça. Donc, voilà comment se présente un gestionnaire de publicité si vous êtes sur ordinateur. Je vous ai dit, c'est vrai qu'il paraît qu'on peut l'afficher comme ça sur téléphone, mais même quand vous réussissez à le faire, c'est compliqué de le manipuler sur téléphone. Donc, idéalement, quand vous arrivez à un certain stade avec vos publicités, idéalement, il faudrait avoir un ordinateur. Dans les modules précédents, vous avez un lien qui vous permet d'accéder directement à votre business manager ou à votre business manager et choisir le compte publicitaire avec lequel vous voulez travailler. Mais c'est mieux sur ordinateur. Ça vous permet vraiment, vous avez une vue à 360 degrés des différents indicateurs et vous pouvez apporter des ajustements. En tout cas, l'ordinateur, c'est vraiment beaucoup plus simple. Donc, si vous n'en avez pas encore, faites l'effort d'en avoir, même un pas cher. Voilà. Donc, voilà comment se présente donc le gestionnaire de publicité. Donc, pour avoir beaucoup plus de résultats, oui, là, je suis déjà en masse. Bon, on va d'abord laisser comme ça pour le moment. Ça dépend de... Parce que vous voyez, partout, il y a les craies. Là où il n'y a pas de chiffres, en fait, ce sont des campagnes qui ont été lancées bien avant la date que j'ai sélectionnée ici. Voilà pourquoi les résultats ne s'affichent pas. Donc, c'est pas très important. Donc, par défaut, je crois bien par défaut, votre gestionnaire de publicité s'affiche donc affiche dans les colonnes en fonction de, voilà, c'est là c'est performance. C'est vraiment l'affichage par défaut, mais qui n'est pas forcément l'affichage optimal. Donc là, on va essayer de modifier tout ça pour mettre en avant les indicateurs qui nous concernent le plus et enlever, voire mettre à la fin plutôt les indicateurs qui sont moins pertinents pour nous. Donc, comment faire tout ça? On va venir là juste dans colonne et performance. Vous voyez la colonne, il y a performance. On va dérouler le menu. Vous voyez par défaut, c'est sur performance. Donc vraiment, après, il y a des gens qui aiment aussi choisir cette colonne-ci, performance et clic. Performance et clic, c'est pas mal. Ça donne aussi si nous cliquons dessus, voilà. Voilà, ça donne aussi immédiatement, ça donne quand même de bons résultats aussi. Ça donne immédiatement les résultats, la couverture, la répétition, ou par résultat, budget. Donc, si vous ne voulez même pas vous fatiguer avec la personnalisation des colonnes, vous pouvez tout simplement choisir performance et clic qui donnent quand même de bonnes indications tout de suite. Ou alors, vous faites comme ce que nous allons faire tout de suite. Nous allons personnaliser carrément notre gestionnaire de publicité. Et donc, nous allons cliquer sur personnaliser les colonnes. Quand on clique sur personnaliser les colonnes, ça veut dire qu'on choisit les colonnes qu'on veut voir en premier ou bien celles qu'on veut voir tout simplement. Donc, je vous recommande d'aller plutôt dans cet ordre-ci. Là, vous voyez les différentes colonnes qui sont déjà disponibles sur mon tableau de bord. Donc, nous, on va réorganiser tout ça. Là, c'est la campagne. On va bien sûr laisser diffusion là. On va laisser diffusion là. Et ensuite, après diffusion, il faut plutôt prendre budget. Donc, on va faire un glisser-déposer. Pour les indicateurs qui sont déjà sur cette colonne latérale, si autant pour moi, on va juste faire un glisser-déposer. On va mettre budget juste en dessous de diffusion. Ensuite, on va rechercher résultat. Est-ce que nous avons déjà, voilà, nous avons déjà résultat ici. On met juste en dessous de budget. Donc, je vous recommande vraiment de suivre cet ordre-là. Ce sera beaucoup plus pratique pour vous. Ensuite, on va prendre couverture. Est-ce qu'il y a la couverture? Voilà, oui, il y a la couverture. On va mettre la couverture juste en dessous de résultats. Voilà. Ensuite,
Impression, je pense que forcément, il y aura impression. Voilà, je l'ai dit. On va mettre impression en dessous de couverture. Voilà. On va mettre impression en dessous. C'est vrai que moi, j'aime bien avoir, j'aime bien plutôt avoir couverture en dessous d'impression. Donc, c'est pas très grave, c'est juste que ce sont les colonnes qui vont s'afficher en premier sur le tableau. Et moi, j'aime bien savoir, comme on a expliqué, pour revenir sur tout ce qu'on s'est dit. Donc, la campagne, c'est la campagne que vous avez créée. La diffusion, c'est pour savoir si la campagne est active, si elle est désactivée, si elle contient une erreur, ça va s'afficher sur votre tableau. Le budget, c'est le budget que vous avez alloué. Les résultats, ce sont les résultats que vous avez obtenus en fonction de l'objectif que vous avez choisi. Si votre objectif, c'est la réception de messages sur WhatsApp, ça va vous afficher le nombre de messages WhatsApp que vous avez reçus. Si votre objectif, c'est les vues de vidéos, ça va afficher le nombre de vues de vidéos que vous avez eues sur votre vidéo. Donc, vraiment, résultat, c'est en fonction de votre objectif. Impression, comme on l'a dit dans le chapitre précédent, c'est le nombre de fois que le Facebook a affiché votre publicité, nombre de fois qu'ils ont affiché votre publicité. Couverture, c'est le nombre de personnes qui a vu, le nombre de personnes exact qui a vu votre publicité au moins une fois. Voilà, donc on va continuer. Là, on va prendre répétition. On va mettre répétition en dessous de couverture. Et répétition, c'est le nombre de fois qu'une personne, c'est une moyenne, le nombre de fois en moyenne qu'une personne a vu votre publicité. Maintenant, on va chercher coût par résultat. Coût par résultat, si votre objectif est la réception de messages sur WhatsApp, quand quelqu'un vous envoie un message sur WhatsApp, ça vous coûte combien? C'est ce que ça veut dire. Montant dépensé. Combien est-ce que vous avez déjà dépensé avec cette publicité à l'instant que vous êtes en train de consulter votre gestionnaire de publicité? C'est ce que ça veut dire. On va maintenant chercher le coût par clic, le clic sur un lien. Coût par clic sur un lien. Voilà. CPC, taux d'interaction, clic sur un lien. Voilà. Non, on va d'abord chercher le coût par clic sur un lien. C'est pas le clic sur un lien. Coût par clic sur un lien. Donc, apparemment, il n'est pas dans notre colonne latérale. On va donc l'ajouter déjà. On va aller chercher. Coût par résultat. Par 1000. Ça peut être un peu trop chronophage. Coût par clic sur un lien. Non, il y était déjà. Il y était déjà le coût par clic sur un lien. Oui, il y était déjà. On ne l'a juste pas vu. Il vient donc juste en dessous de montant dépensé. Voilà. Coût par clic sur un lien. Il vient juste en dessous de montant dépensé. Ensuite, on va mettre le CTR, taux de clic sur le lien. Taux de clic sur le lien, il y est déjà. Super. Taux de clic sur le lien. Donc, comme j'ai dit, si vous ne voyez pas ces indicateurs ici, il faudra tout simplement les retrouver là, cocher. Et aussitôt que vous cochez, ils vont apparaître là et vous pourrez faire le glisser-déposer. Donc, ensuite, on va prendre le coût par 1000 impressions. Coût par 1000 impressions, le voici. On va le mettre là. On a déjà dit CTR, c'était le rapport entre le nombre de fois que Facebook a affiché votre publicité et le nombre de personnes qui ont cliqué dessus. Voilà, réduit en pourcentage ou bien traduit en pourcentage. Voilà, ça traduit l'intérêt. On l'a expliqué dans le chapitre précédent. Le coût par 1000, c'est combien est-ce que vous payez quand Facebook montre votre publicité à 1000 personnes. Bien, affiche votre publicité 1000 fois, pas montre votre publicité à 1000 personnes, affiche votre publicité
1000 fois. C'est différent parce que Facebook pourra afficher la publicité à la même personne 2, 3 fois. Et ce sera, si c'est 2 fois, ce sera 2 impressions. Voilà, donc coût par 1000 impressions, ça c'est bon. Clique sur un lien, je pense qu'on l'a aussi ici en bas. Clique sur un lien. Clique sur un lien. Bon, là, c'est beaucoup plus simple parce que ma colonne, on avait déjà sélectionné performance et clic. Donc, comme je vous ai dit, performance et clic, c'est déjà pas mal. Si vous voulez pas vous casser avec tout ça, vous pouvez aussi choisir performance et clic, ça fonctionne aussi bien. Voilà pourquoi ça nous a mis déjà les bonnes métriques ici sur la colonne latérale-ci. Mais si vous vous lancez sur la personnalisation à partir du classement par défaut qui n'était que performance, comme on l'a vu au début, il y a beaucoup d'indicateurs qui vont manquer ici et que vous allez venir rechercher là. Il faudra juste cliquer et ça va s'afficher sur cette colonne-ci, tout simplement. Donc, clique sur un lien. Après, clique sur un lien. Là, on entre un peu déjà sur le e-commerce. Bon, je pense que, bon, là, je vais d'abord mettre qualité. Clique sur un lien. Après, je vais mettre qualité classement. Ça, c'est très important aussi. Qualité, ça, c'est un peu une sorte de note que Facebook vous donne pour vous dire si votre publicité est intéressante ou pas. Ça va vous dire dans la moyenne, inférieure à la moyenne, supérieure à la moyenne. Voilà, donc ça vous donne un peu votre positionnement par rapport à vos concurrents. C'est très important. Donc, si vous voyez en dessous de la moyenne, ça veut dire que à côté des personnes qui font la même chose que vous, qui suivent la même audience, votre publicité est moins pertinente. Alors, il faudra travailler dessus pour ne pas payer plus cher. Donc, on met la qualité, c'est très important. Ensuite, on peut partir maintenant, peut-être ça va pas vous intéresser, surtout si vous êtes en Afrique, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a un site e-commerce où les gens achètent directement sur le site e-commerce, donc les gens choisissent rarement ces indicateurs. Mais vu que nous sommes là, pourquoi pas faire tout ça bien une bonne fois. Et si jamais votre business évolue et que vous avez besoin de renvoyer les gens vers un site internet où ils pourront payer par carte bancaire directement, ça vous sera toujours utile. Donc, après classement, on va donc choisir vue de vidéo. Voilà, on ne l'a pas ici. On ne l'a pas ici. Et donc, on va le chercher ici. Vue de page, autant pour moi. Vue de page de destination. Vue de page de destination. Donc, on va rechercher et l'ajouter. Et ça doit être un peu plus bas. Vue de page de destination. Où es-tu? Voilà, nous l'avons là, vue de page de destination totale. On va cocher là. Et vous allez voir, quand on va cocher, automatiquement, ça va s'afficher dans notre colonne latérale. Vue de page de destination totale. Voilà, c'est bon. On va mettre juste en dessous de qualité classement. Paramètres d'attribution, ça c'est pas très important. On peut supprimer la fin, c'est pas super important. On peut supprimer. De toute façon, faire un calendrier, ce sont des indicateurs que vous pourrez toujours retrouver dans votre ensemble de publicité. Donc, on peut supprimer. Donc, après vue de page de destination, on peut choisir achat ou prospect. Si vous faites une publicité pour avoir des prospects, ou bien les prospects qui vont remplir un formulaire, ou bien qui vont acheter directement sur votre site, voilà, vous pouvez choisir cet indicateur-là et ajouter. Je vous l'ai dit, pour un début, peut-être ça ne va pas trop vous concerner, mais peut-être plus tard, pourquoi pas. Donc, on met bien tout ça une bonne fois. Donc là, moi, je vais choisir achat. Je vais choisir prospect. Je vais cocher sur prospect. C'est déjà tout bas. Donc, soit vous allez choisir prospect ou alors vous allez rechercher achat. C'est vous qui voyez. Je pense que moi, je suis plus susceptible de choisir, d'avoir un jour recours à cet indicateur si prospect parce qu'il m'arrive de faire des publicités à formulaire. Et
coût par achat, coût par prospect. Là, comme j'ai choisi prospect, je vais chercher coût par prospect. Finalement, je vais m'arrêter là. Je vais laisser les prospects. De toute façon, prospect en e-commerce, pour moi, ça n'a jamais été très pertinent. Je vais vous proposer uniquement les indicateurs que je pense qui pourront vous être utiles. Après, si vous voulez vraiment, vous pouvez, comme je l'ai dit, ajouter là prospect. Vous pouvez ajouter là prospect, coût par prospect ou bien achat, coût par achat, ajouter des valeurs, calculer le retour sur investissement. C'est très intéressant si vous avez un site e-commerce sur lequel les gens achètent directement. Ça, par contre, il faudra absolument l'ajouter. Si vous avez un site e-commerce sur lequel les gens achètent directement, il faudra avoir, plutôt que d'avoir prospect, avoir carrément achat, avoir le coût par achat, avoir la valeur de la conversion des achats et le retour sur investissement des achats. Ce sont les indicateurs que je vous liste. Si vous avez, euh, si vous avez un site e-commerce, il faudrait avoir ces indicateurs-là. C'est très important. Moi, je vais supprimer ces indicateurs-ci. Hop, hop. Voilà. Par contre, j'aurais dû ajouter. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Les engagements, laisser les taux d'interaction et tout pour voir si ça engage bien sur ma publicité, mais je ne vais pas saturer. Donc, je vais supprimer parce que les engagements, de toute façon, vous pouvez les voir sur la publicité, voir le nombre de commentaires, de partages, de réactions. Voilà. Donc, plutôt que de gérer avec les prospects en e-commerce, je pense que ce sera achat qui serait pertinent. Comme je dis, finalement, c'est vraiment vous qui choisissez. Donc, je vais plutôt ajouter achat. Je vais achat. Qu'est-ce que ça affiche total? Oui, les achats total. Je vais où est le coût par achat? Coût par achat, valeur des conversions des achats, c'est très important. Et le retour, le RO, il faut qu'on cherche tout ça. Donc, ce que je vais faire pour que la vidéo ne prenne pas trop de temps, je vais rechercher tout ça posément, cocher pour que ça s'affiche sur une autre colonne latérale là et juste faire un copier-décoller, un glisser-déposer autant pour moi pour que vous ayez ces indicateurs déjà classés. Qu'est-ce que ça rend? Désormais, les indicateurs concernant une chaîne particulière sont affichés. OK, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai foutu? Oh non! Mais qu'est-ce que je suis rentrée en arrière? Purée, j'ai fait une erreur monumentale. Donc, je vais juste arrêter la vidéo et reprendre tout ça. Et c'est pas possible. J'ai cliqué par erreur. Et non, je pense que je suis bien là. Je suis bien là, je pense. Ça peut être quand même assez saoulant, tout ça. Donc là, on a bien campagne, mais non, je suis pas bien. Je suis pas bien. On avait budget après. Oh, purée. On avait budget après diffusion. On va faire ça rapidement. Ensuite, on avait couverture. Couverture, où es-tu? Oh, couverture. Ensuite, on avait impression. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, c'est pas possible. Bon, je range tout ça et je vous reviens, je vous présente, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, j'ai réorganisé tout ça. Voilà, nous étions à, je crois, qualité. Nous étions à qualité. Là, c'est taux d'interaction. On va supprimer. On a dit les interactions. On peut les voir directement en dessous de la publication, de la publicité autant pour moi. CTR, on a déjà sélectionné le CTR qui nous intéresse, à savoir le taux de clic sur le lien.
On va supprimer celui-ci. Pareil pour le CPC. Donc là, oui, on laisse achat. Achat, c'est bon. Par contre, on peut faire passer vue de page de destination avant achat. Voilà, on a achat, on a bien retour sur les dépenses publicitaires en ce qui concerne les achats. Ça veut dire que vous allez savoir si vous êtes en train de faire du bénéfice ou pas. C'est Facebook qui va calculer tout ça automatiquement pour vous en fonction de la valeur que vous aurez attribuée à votre produit. Et bien sûr, pour ces derniers indicateurs, pour les avoir, il faudrait avoir installé au préalable le pixel sur la page où les actions sont effectuées. Donc, on a fini avec le classement. On va appliquer et partir voir ce que ça donne directement dans notre gestionnaire de publicité, autant pour moi. Cliquez sur appliquer. Et voilà. Là, on a bien, comme on l'avait désiré, on a tout de suite la diffusion. On voit les PC qui sont désactivés. Il y en a aussi qui sont actifs que j'ai masqués, que j'ai cachés autant pour moi pour ne pas vous dévoiler ce que je suis en train de vendre pour le moment. En ce moment, autant pour moi. On a le budget, on a les impressions. On a le budget. Pourquoi est-ce qu'on a impression? On a le budget. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose. C'est quoi? Les résultats. Avant le budget, normalement, on doit avoir les résultats. Après le budget, autant pour moi, on doit avoir les résultats. Donc, il faut qu'on revoie ça. Au risque de tout foirer encore. Au risque de tout foirer encore, il faut qu'on revoie ça. Où sont les résultats? Où sont les résultats? Parce qu'on n'a pas mis les résultats, ils sont pourtant là. Après, peut-être apparaît juste après le budget. Voilà, c'est là tout haut. Résultats. Voilà. Ça apparaît juste après le budget. C'est mieux ainsi. Paramètres d'attribution. On peut même supprimer ça. Donc, je crois que là, on est bien. Et on va appliquer. Donc, budget, résultat, impression, couverture. Donc, on va expliquer ça concrètement avec une publicité qui a déjà eu à tourner. Je pense que je l'ai fait quand même assez longtemps. Donc, je vais étendre les résultats de mon calendrier. Peut-être rentrer en janvier. Pourquoi pas. Donc, on va prendre janvier. De janvier. Ça, je pense que là, on va rechercher notre campagne qui était sur les cils. Ça, j'en ai beaucoup parlé. C'est un produit que j'avais déjà dévoilé. Donc, je vais tout simplement vous parler de ça pour ne pas dévoiler un autre produit. Et donc, voilà. Voilà notre campagne sur les cils. On va voir les résultats. Donc, vous avez la diapo du cours. Vous pourrez voir si j'étais dans du bon ou pas. Voilà, la diffusion, colonne diffusion nous dit que la publicité à l'heure actuelle est désactivée. Le budget qui a été alloué était de 100 $. Il s'agissait de 100 paquets de cils, donc j'avais voté un budget de 100 $. Les résultats qui ont été obtenus, j'ai reçu 419 messages sur WhatsApp, donc 419 personnes m'ont contacté par rapport à cette publicité-là. Impression, ça veut dire que
Facebook a montré donc ma publicité à 70 436 personnes. Couverture, ça veut dire que c'est 33 496 personnes qui ont vu cette publicité. Répétition, je suis à plus de 2. C'est pas top, je vous ai recommandé de rester en dessous de 2. Mais dans mon cas, je dis bien dans mon cas, la publicité continuait de bien tourner. Donc, il faut prendre ça en considération. Si ça continue de bien tourner, genre, il y a toujours des clics, les gens commentent, c'est vraiment intéressant, ce n'est pas bien grave. Par contre, si vous commencez à avoir des retours négatifs, c'est là où vous devez arrêter et reprendre avec une autre, tout simplement. Donc, la répétition, là, je suis à plus de 2. Mais comme j'ai dit, c'est une publicité qui a vraiment bien fonctionné. Donc, les gens ne me signalaient pas, ils ne masquaient pas ma publicité. J'avais toujours de bons commentaires en dessous. Donc, voilà pourquoi j'ai laissé tourner. Coût par résultat, 0,24 $. Ça veut dire que Facebook me coupait 0,24 centimes de dollars à chaque fois que quelqu'un m'écrivait sur WhatsApp. Montant dépensé, ça veut dire que j'ai dépensé effectivement mes 100 $, voilà, soit 65 000 francs CFA pour la vente de mes 100 paquets de cils. Coût par clic sur un lien. Alors, on a dit que le coût par clic sur un lien, idéalement, devait être entre 17 centimes et 22 centimes. Là, je suis à moins de 17 centimes. Donc, vous voyez vraiment, c'était vraiment super intéressant. Donc, c'était tellement intéressant que Facebook m'a facturé bien moins cher. Donc, c'est-à-dire, je ne suis pas dans la moyenne, je suis limite dans l'excellence en ce qui concerne le coût par clic sur un lien parce que ça a vraiment été intéressant. On fait, là, je crois que j'ai fait une erreur. Voilà, on retourne. Où est notre gestionnaire? Voilà, nous sommes revenus sur notre gestionnaire. Donc, le CTR, on a dit qu'un bon CTR, idéalement, taux de clic, devrait être supérieur à 1%. Là, je suis à 1,28 et c'est normal. Vous voyez, ces deux métriques-là sont liées d'une façon ou d'une autre. Vous payez un coût par clic bas, votre CTR sera haut. Ça veut dire, CTR, comme je vous ai dit, c'est le rapport entre le nombre de fois que Facebook affiche la publicité et la quantité de personnes qui ont cliqué dessus. Donc, ça montre un peu le pourcentage. Plus c'est haut, plus c'est bon. Et ça doit être en dessous ça doit être minimum 1% en fait. 1% en montant, voilà, ça veut dire que en fonction des impressions qu'il y a eu, les gens qui ont vu ont cliqué quand même. Bon, c'est une moyenne quand même, c'est une moyenne et c'est en pourcentage. Donc là, nous sommes au-dessus d'1%, c'est top. Coût par 1000 impressions, je suis à 1,42. Clique sur un lien. Donc, il y a donc 899 personnes qui ont cliqué sur ma publicité. Alors, je n'ai pas les vues de page de destination parce que les gens me retrouvaient sur WhatsApp. Je n'ai pas d'achat parce que les gens n'achetaient pas sur le site internet. Donc, voilà, c'est pourquoi on n'a pas tous ces métriques-là. Et voilà pourquoi je vous ai dit, elles viendront peut-être plus tard si votre business évolue et que vous avez un gros site e-commerce sur lequel les gens achètent directement. Donc, voilà un peu comment ça se passe en ce qui concerne l'analyse. Alors maintenant, l'optimisation va consister à regarder tout ça et à corriger ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, en ce qui concerne, déjà en ce qui concerne l'impression, la couverture, vous allez corriger ça au niveau des clics, c'est-à-dire au niveau des intérêts. C'est au niveau c'est-à-dire si le coût par clic vous revient cher, vous allez améliorer parce que si Facebook montre votre publicité à moins de personnes, ça veut dire que votre publicité n'est pas intéressante pour l'audience que vous avez choisie. Donc, soit vous allez changer l'audience, soit vous allez améliorer votre annonce. Si c'est une photo, idéalement, mettre une vidéo explicative qui présente bien le produit pour que les gens cliquent dessus, mettre des visuels qui attirent l'image, qui attirent l'attention tout de suite. Optimiser les 3 premières lignes de votre annonce avant le voir, plus vous optimisez ça bien. Je pense qu'on en a déjà parlé.
je crois dans le module du copywriting, vous optimisez ça bien pour que les gens n'aient pas à cliquer sur voir plus pour savoir de quoi est-ce qu'il est question, qu'ils sachent exactement, que vous vous adressez à eux, mettre un bon titre au niveau une bonne accroche, une bonne promesse au niveau du titre de la publicité sur une vidéo. Ne pas oublier, je vois beaucoup de personnes font encore des publicités avec vidéo sans mettre des titres dans leur vidéo. Il faut mettre le titre et que la promesse soit forte. Si c'est un produit de santé, dis tout de suite ce que ça crée, ce que ça soigne. Si c'est un produit de beauté, mettre une bonne promesse pour que la personne clique tout de suite sur la publicité. Parce que ce sont ces intérêts-là qui vont envoyer un bon signal aux algorithmes qui vont comprendre que votre publicité est intéressante et donc montrer cette publicité à plus de personnes. Ensuite, bien sûr, on va contrôler la répétition. Idéalement, je maintiens qu'elle reste en dessous de 2. Mais bien sûr, si vous avez de bons résultats, comme moi, je l'ai eu en l'occurrence avec cette campagne-ci, bah, vous laissez tourner et surveiller qu'il n'y ait pas de commentaires négatifs, que les gens ne masquent pas votre publicité, que les gens ne mettent pas des réactions, de mauvaises réactions, parce que quand ça commence à, voilà, on met de mauvaises réactions, là, vous savez que vous devez changer peut-être votre publicité. Donc, c'est tout sur ce module qui concernait l'analyse et l'optimisation des publicités Facebook. Je vous recommande vraiment d'en faire bon usage, ne pas hésiter de suivre ces cours-ci plusieurs fois, de prendre des notes et plus important encore, de pratiquer tout ce qui est dit. Ce n'est que comme ça que vous pourrez tirer maximum profit de la publicité sur Facebook.